Je m'appelle Franck, j'ai 42 ans. 3 filles avec ma femme, une belle maison, une entreprise florissante. Jusqu'à récemment, je pensais avoir une vie parfaitement maîtrisée. Ma femme, Élise, est douce. Nous avons cheminé ensemble. Nous avons tout créé, tout obtenu ensemble. En vérité, je lui dois l'homme que je suis aujourd'hui. Mais elle est trop douce peut-être. Elle ne crie jamais, ne s'énerve pas, ne discute même pas mes décisions. Au fil des années, son silence est devenu pour moi un confort. Une femme qui ne fait pas d'histoire, qui accepte mes absences, mes humeurs et, je l'avoue, mes écarts. Oui, je l'ai trompée, plusieurs fois, avec différentes femmes. Et je me disais que cela n'avait aucune importance. Parce qu'Élise ne disait rien, jamais. Elle préparait les repas, faisait les courses, souriait devant les invités. Elle était la femme parfaite, et moi, l'homme libre. Du moins, c'est ce que je croyais. Un soir, en rentrant tard, j'ai voulu imprimer un document depuis son ordinateur. Son mot de passe, je le connaissais, rien de suspect. Sauf qu'un dossier a attiré mon attention. Un dossier nommé « Dérapage de Franck ». Par curiosité, j'ai cliqué et ma vie a basculé. Des captures d'écran de messages, des photos de moi avec d'autres femmes, des relevés d'hôtel, des enregistrements, des copies d'emails. Tout était là, classé par date, par nom de maîtresse, par lieu. Même les jours où j'avais menti être en voyage d'affaires étaient notés. Je me suis mis à trembler, mon cœur battait fort. Elle savait tout, depuis des années. Et elle n'avait rien dit. Je me suis assis, j'ai lu chaque mot, chaque note. Et à la fin du document, une simple phrase « Je te laisse le poids de ta conscience ». Depuis ce jour, je vis dans la peur. Pas celle qu'elle parte, pas celle qu'elle m'affronte. Non, je vis dans la peur de son silence. Un silence froid, organisé, patient, mortel. Élise continue de vivre à mes côtés. Elle ne dit toujours rien. Mais moi, je ne dors plus. Je ne respire plus comme avant, car je sais qu'elle peut tout faire, à tout moment. Depuis que j'ai découvert ce dossier, la maison ne résonne plus de la même manière. Le moindre pas d'Élise dans le couloir me donne des sueurs froides. Elle ne me regarde plus comme avant. Ce n'est pas du mépris, ni de la colère. C'est pire que ça. C'est une absence totale d'émotion, comme si je n'étais plus qu'un meuble dans sa vie. J'essaie parfois de lui parler. Je cherche ses yeux, je provoque des discussions, mais elle répond à peine, poliment, calme, toujours sans hausser le ton. Sa voix est douce, mais elle coupe plus profond qu'un couteau. Elle ne me laisse aucune prise. J'ai fouillé davantage. J'ai vérifié si elle avait parlé à un avocat, si elle préparait un départ, rien. Si elle voyait quelqu'un d'autre, aucun signe. C'est ce qui me rend fou. Je suis devenu paranoïaque. Je vérifie ses déplacements, ses appels, même ses achats. Je lis dans chaque silence une menace. J'ai peur de m'endormir avant elle. Peur qu'elle me regarde dormir avec du mépris. Ou pire, avec pitié. Un jour, je l'ai confrontée. J'ai hurlé, pleuré, supplié. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait rien dit. Elle m'a regardé calmement. Et elle a dit « Tu ne méritais pas mes cris. Tu ne méritais même pas ma douleur. » Puis elle est retournée lire dans le canapé, comme si je n'avais jamais existé. Ce jour-là, j'ai compris. Ce n'est pas qu'elle ne m'aimait plus, c'est qu'elle m'avait rayé, effacé. Et ce silence, c'est la sentence la plus violente que j'aurais pu recevoir. Je suis toujours dans cette maison, mais je suis déjà dehors. Je suis son passé, et son silence est comme un adieu. Le pire, c'est que je l'aime encore. Je croyais que le pire châtiment, c'était la colère. Je me trompais. Le vrai châtiment, c'est le silence. Parce que quand une femme cesse de parler, ce n'est pas qu'elle s'en moque, c'est qu'elle a fini de t'aimer. Et moi, je vis chaque jour avec cette vérité. Le silence de ma femme me fait peur, et c'est moi qui l'ai créé.